Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Selon ces derniers chiffres, c'est clair, ça continue de s'aggraver. Il y a encore quelques mois, Olivier Klein, le ministre du Logement lui-même, évoquait le risque que le logement puisse devenir, je le cite, la bombe sociale de demain. Et depuis, force est de constater que c'est de pire en pire, de plus en plus difficile de se loger. Jamais le site d'annonce Bien Ici n'avait mesuré une telle tension locative en début d'année. En janvier, le nombre de logements à louer était en baisse de plus de 30% par rapport au même mois de l'an dernier. En parallèle, la demande, elle flambe avec une hausse de plus de 50% des prises de contact par annonce. En clair, trouver un logement à louer aujourd'hui n'a jamais été aussi compliqué. C'est quoi? C'est démographique, le nombre de divorces explose, les passoires thermiques qu'on ne peut plus louer? Alors c'est plein de choses, les passoires en font partie parce que fortement ça commence à jouer avec la sortie de ces passoires du marché locatif pour aller sur le marché de la vente. Ça reste minoritaire, mais les vraies raisons sont ailleurs en fait, c'est assez simple. L'accès au crédit, il se durcit avec la hausse des taux. Voilà ce qui empêche beaucoup de ménages de devenir propriétaire, il reste donc locataire. Et puis bon, en parallèle, comme on crée toujours pas assez de logements, on construit pas assez, on réhabilite pas assez, on est en pénurie, un déséquilibre qui est tel que sur certains sites d'annonces, les offres s'arrachent en quelques heures. À Paris, le mois dernier, accrochez-vous, pour une seule annonce, on comptait en moyenne 18 prises de contact moins de 24 heures après sa publication. Oui, alors ça à Paris, c'est énorme, on connaît, c'est une galère sans nom. Dans d'autres villes, c'est pareil? Ouais, alors les grandes villes en surchauffe, on les connaît, Lyon et Bordeaux, c'est celle où les candidats à la location se précipitent le plus vite. Mais vous avez des surprises. Montpellier, Rennes et Nantes affichent une tension locative immédiate encore plus forte qu'à Nice, Marseille ou Lille. À Montpellier, par exemple, faut compter 6 prises de contact par annonce en moins de 24 heures. À Lille, c'est 2 fois moins. Alors attention, ça ne veut pas dire que la tension, elle baisse à Lille, Nice ou Marseille. C'est juste qu'elle augmente encore plus vite dans d'autres villes. Et forcément, qui dit déséquilibre offre-demande, dit aussi hausse des loyers. Hausse des loyers, mais il n'y a pas l'encadrement des loyers, tous ces baromètres, tous ces barèmes qui ont été fixés? Indices, il y a l'indice de référence des loyers qui plafonne la hausse à 3,5% pour l'instant. Et oui, il y a les différents encadrements des loyers, mais c'est sans compter les charges qui, avec l'envolée des coûts de l'énergie, explosent littéralement, à tel point que Bien Ici constate une hausse des loyers affichés, charges comprises donc, de près de 7,5% sur un an, Mathieu. Se loger constaté début janvier des hausses de loyers supérieures à cette limite des 3,5% dans la moitié des grandes métropoles. Pire, dans les villes un petit peu plus petites, on a du plus 8% sur un an à Mérignac, près de Bordeaux, ou du plus 10% sur 2 ans à Quimper. Vous la voyez, la bombe sociale ?